Louez Dieu seulement. Yahvé, Dieu, Dieu tout-puissant, mon Dieu, Dieu, Dieu de gloire, Yeshua, Dieu, Dieu tout-puissant, oh Yahvé, Dieu, Dieu tout-puissant, oh joli Dieu, Dieu tout-puissant, sois béni, Dieu, Dieu tout-puissant, oh Yahvé, Dieu, Dieu tout-puissant, oh mon Dieu, Dieu, Dieu tout-puissant, mon Seigneur, Dieu, Dieu tout-puissant, agis. Et nous glorifions ton nom et te rendons grâce encore, Père, à Jésus-Christ. C'est le temps de la joie, beaucoup de joie. Ça peut être étonnant comment que le Saint-Esprit marche à contre-courant avec les hommes. Alléluia. Quand l'Esprit dit c'est la joie, la célébration, les hommes sont
Il y en a qui sont dans la distraction, il y en a qui sont dans le poids d'hier ou de poids il y a 30 minutes. Alléluia. C'est un jour de joie, c'est un jour de célébration. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il fait beau dehors et nous on en profite pour adorer notre Dieu d'abord avant de profiter de son soleil. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Nous continuons la série d'enseignements sur les œuvres de la chair et ses œuvres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la sous-série que j'ai intitulée, qui est intéressante parce que dans la Bible, vous ne voyez pas ces choses-là clairement dans Galates 5, versets 19 à 20. Mais Paul a parlé des choses semblables. Alléluia. On a parlé de certaines choses semblables. Il y a dimanche passé, nous avons prêché sur la médisance et la calomnie. Et aujourd'hui, nous parlons d'une autre chose semblable qui est très très commun aux hommes. Alléluia. J'en ai été victime ce matin aussi. C'est une chose très très commune aux hommes. D'aucuns diraient que c'est un péché, mais la Bible nous dit que c'est une émotion. Mais une émotion tellement dangereuse, quand elle est mal gérée, elle conduit au péché. Quand elle est mal gérée, elle peut détruire les familles, même les nations. Alléluia. L'Esprit a insisté pendant que nous prions sur libère le pardon dans les cœurs. Quand cette émotion est là, c'est clair, c'est très clair que le cœur de l'homme est déjà abîmé. C'est quand on parle des émotions, on parle de l'attribut de l'âme, des choses qui sont au niveau de nos âmes. Mais les choses qui sont au niveau de nos âmes ne peuvent exprimer que ce qui est caché dans nos cœurs. Alléluia. Amen. L'Esprit a beaucoup insisté sur le pardon en ce matin. Parce que cette émotion dont je vais dire le nom tout à l'heure, si elle est là, d'une manière permanente, si on dort avec, on commet de nombreux péchés, des fois même des péchés irréparables. Le problème est tellement profond que j'ai médité la nuit. Celui qui commet les choses sur cette émotion devra y revenir. Nous parlons aujourd'hui de la colère. Alléluia. C'est la colère que nous allons décrypter. Comme toujours, hier, j'étais tenté de prendre un ancien enseignement sur la colère, mais non. Dès que j'ai pris l'enseignement, le Saint-Esprit me faisait écrire d'autres choses. J'ai compris que le Saint-Esprit a quelque chose qu'il donne au peuple de Dieu à un moment donné. Amen. Donc l'enseignement que j'ai donné est complémentaire à ce qui est écrit dans les sites, mais plus profond parce que Dieu nous a enseigné beaucoup de choses hier la nuit. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui de la colère comme nous l'avons mis comme œuvre de la chair, c'est-à-dire une expression charnelle, une émotion dangereuse. Alléluia. Vous savez que nul n'est épargné de la colère. Tout être humain est à un moment donné de la vie va être en colère. Alors quand je dis tout être humain, il y en a qui disent mais pourquoi Jésus qui était 100% Dieu et 100% homme était-il en colère dans les temples? Alléluia. Nous allons voir beaucoup de choses que la colère n'est pas seulement des choses que l'Esprit m'a enseigné, n'est pas seulement un attribut humain, c'est aussi un attribut divin. Alléluia. Nous vivons un temps de la grâce. Dieu est patient pendant ce temps. Mais quand Jésus revient, et au dernier jugement, ce sera la colère de Dieu qui va s'enflammer. On a vu le peuple d'Israël, tous les temps qu'ils désobéissaient à Dieu, la colère de Dieu s'enflammait contre eux. Vous vous souvenez de David, quand il a dénombré les enfants d'Israël, Dieu lui a donné 3 propositions. Amen. La colère de Dieu était enflammée. C'est pour là que nous pouvons dire sans crainte aujourd'hui, et c'est ce que je vais vous donner tout à l'heure, que la colère n'est pas un péché. Parce que Dieu ne peut pas pécher. Vous comprenez cela? Alléluia. Est-ce que Dieu se met en colère ou pas? Alors quand il se met en colère, il pêche? Non. Alléluia. Alors, c'est un attribut. Nous voyons, c'est pourquoi la Bible dit
si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est hier la nuit que l'Esprit expliquait ça pour la toute première fois. Alléluia. On va continuer, ça va être bon. Alléluia. Donc c'est une émotion qui n'épargne personne. Nous allons voir dans la Bible, Moïse s'est mis en colère. Devant le peuple qu'il a harassé, de leur donner de l'eau. Alléluia. Dieu dit à Moïse de parler au rocher. Moïse en colère frappe le rocher 2 fois. Ça leur coûtait simplement la terre promise. Il n'a pas vu la terre promise à cause de la colère. Nous voyons Élisée le prophète, doublé de la double onction d'Élie qui montait les montagnes. Les enfants se moquaient de lui. Il retourne, il maudit les enfants. Et je crois que les jours sont sortis. Ils ont dévoré, de tuer 40 enfants. Alléluia. Alors nous comprenons que, est-ce que quand tu maudis quelqu'un, ton cœur est en paix? Tu es en colère. Quand on maudit, le cœur est toujours en colère. En d'autres cas, quand on bénit, le cœur est toujours dans la paix et dans la joie. Alléluia. Nous voyons l'exemple de Jésus-Christ lui-même entrant au temple. Il voit, non, je prends d'abord l'exemple de Paul. Paul qui arrive à Athènes, nous allons voir ça en détail tout à l'heure. Il voit tous les idoles qu'il y avait dans la ville d'Athènes. Son esprit, la Bible dit, s'irritait. Donc il était à une forme de colère qu'on appelle la colère sainte. C'est qu'un enfant de Dieu comprend ici, comme par hasard, tu entres dans un endroit, tu vois que cet endroit, tu savais que c'est une boîte de nuit, tu entres, c'est une boîte de nuit. Il y a une colère sainte qui se développe dans ton cœur. Alléluia. Amen. Nous voyons nous-mêmes le Seigneur dans les évangiles, arrivé au temple, il voit que le temple de Dieu était devenu un lieu des marchands. La Bible dit que Jésus renversa les tables. Il était joyeux quand il renversait les tables? Non, il était indigné. C'est une forme de colère. Alléluia. Amen. Mais que cela ne nous donne pas la permission de croire que c'est quelque chose de bon, la colère. Alléluia. Quand Dieu est en colère contre nous, ce n'est pas du tout bon. Alléluia. C'est quoi la colère? Amen. Donc c'est une émotion au niveau de notre âme. J'ai donné quelques définitions. Ce n'est pas un péché, mais une expression d'un cœur blessé et agité. Quand le cœur est blessé, au niveau de l'expression, au niveau de l'âme, c'est la colère qui s'exprime. Voilà pourquoi l'éternel des Proverbes dit: garde ton cœur plus que toutes autres choses, car c'est de lui qui vient les sources de vie. Quand tu vois ce qu'on appelle en anglais les outbursts de colère qui arrive comme ça, examine bien ton cœur. Il est déjà malade. Alléluia. Il y a quelque part une amertume. Il y a quelque part un manque de pardon. Il y a quelque part un ressentiment. Il y a quelque part une rancune. Il y a quelque part, déjà dans le cœur, c'est ce que tu ne peux que, comme tu ne peux pas le contenir, tu l'exprimes. Il y a quelque part une déception, parce qu'on va voir la déception d'une forme de colère aussi. Alléluia. C'est une émotion évolutive. Dans d'autres termes, la colère peut grandir d'une simple colère à la rage. Et quand c'est la rage, c'est vraiment une possession démoniaque. Quand vous voyez quelqu'un s'enrager, c'est une possession démoniaque. Alléluia. Amen. Allons dans Éphésiens chapitre 4. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Amen, 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 amen. Quand j'enseignais dimanche passé, j'ai parlé de quoi? Qui peut me rappeler? Dimanche passé, j'ai parlé de quoi? De la médisance. Je disais que, surtout la calmonie, quand quelqu'un calmonie, c'est certain qu'il est en colère. C'est tellement certain. C'est pourquoi j'ai fait des liens aujourd'hui avec cela. Parce qu'en préparant, je ne voyais pas que je voulais vous parler. L'Esprit me dit, j'ai réécouté l'enseignement de dimanche passé. L'Esprit me dit, parlez de la colère parce que c'est en lien avec la calmonie. C'est même en lien avec la médisance. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la vraie chose de Dieu, mes bien-aimés. Éphésiens 4, verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que les soleils ne se couchent pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Si tu te mets en colère, ne pêche point. En d'autres termes, il peut arriver que tu sois en colère, mais ne permets pas à ta bouche de te faire pécher. Ne permets pas à tes gestes de faire pécher. Quand les gens donnent des coups, tu vois quelqu'un, tu vois, il est en colère, tu le parles, la colère monte, il fait que tu donnes un coup. Ne permets pas ce que le mal ne te touche. Alléluia.
Donc nous comprenons qu'un homme et une femme qui ne fait pas attention de Dieu, qui par exemple, qui dort, par exemple, on va voir ça tout à l'heure, qui dort avec la colère le soir et se réveille avec la colère demain, elle aura déjà progressé beaucoup. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc, c'est un esprit blessé. C'est pourquoi c'est très important comme enfant de Dieu. Chaque jour, on va devoir examiner ton cœur. Est-il blessé ou pas? Ne dors pas avec un cœur blessé. Alléluia. Un cœur blessé par X, quand il rencontrera X, si les conditions sont réunies, il va exploser de colère. Alléluia. Un cœur blessé, c'est un cœur à qui on a fait mal. Mais Dieu exige de nous que nous soyons des gens qui pardonnons tout le temps. Il n'y a pas un temps où on va dire, je vais pardonner moi ou je ne vais pas pardonner. Moi, mon secret de pardon, c'est dans les textes de Matthieu. Dans ce qu'on appelle communément la prière de notre Père. Seigneur, pardonne mes offenses comme je pardonne aussi ceux qui m'ont offensé. Donc si je ne pardonne pas ceux qui m'ont offensé, mes offenses ne sont pas pardonnées. À la mesure où je pardonnerai l'autre, Dieu aussi va me pardonner. Alors si tu ne pardonnes pas totalement, Dieu aussi ne va pas te pardonner totalement. C'est grave ça. Pardonne mes offenses comme je pardonne aussi ceux qui m'ont offensé. Donc, avant d'avancer plus loin avec Dieu, il faut toujours regarder. Des fois, quelqu'un t'a fait un mal, mais tu n'as pas fait qu'à ça. Mais quand tu réfléchis à ça, tu vois que ça t'avait touché, tu ne savais pas. Bénis la personne et avance. Alléluia. Donc, c'est quand quelqu'un ne se couche pas avec la colère, et quand quelqu'un n'ouvre pas la bouche et ne pose pas des gestes, et comme Caïn a posé des gestes envers son frère à cause de la colère, on va voir ça tout à l'heure, qui ne commet pas un péché. Alléluia. Amen. Alors, dans les terres pas la rage, ne perdez pas l'énergie à chasser l'esprit de colère. Ne passez pas toute l'énergie à ça. À part la rage. Ce qu'on appelle la rage, c'est des gens qui voient il est en autoroute, il roule l'auto, et il le fait de manière répétitive. Des fois, il prend l'auto pour cogner quelqu'un. Ça, c'est la rage. Quand c'est répétitif, il y a une possession derrière. Ça demande une délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, deuxième principe, nous voyons, pas un péché, car Dieu lui-même aussi se met en colère. On ne peut pas attribuer à Dieu quelque chose qui soit un péché. La Bible dit qu'il est l'éternel, Dieu miséricordieux, lent à quoi? À la colère. C'est-à-dire Dieu se met en colère. Donc c'est pourquoi vous allez voir, il y a vraiment une similarité très forte entre cette parole avec celle de Jacques 19, Jacques 1, je n'avais pas prévu de parler ça, de Jacques chapitre 1, qui veut que nous qui avons l'Esprit de Dieu, que nous soyons un peu comme des petits dieux. Il dit, sachez-les bien, mes frères bien-aimés, qu'ainsi que tout homme soit prompt à écouter, là à parler, là à se mettre en colère. Parce que Dieu est là à se mettre en colère. Et là à se mettre en colère, c'est ce qu'on appelle, c'est un fruit de l'esprit. Ça s'appelle quoi? La patience. La patience. Ah! Hein? Alléluia! Ça s'appelle la patience. Et la patience, c'est quoi? Quand on est patient, on a quoi dans le cœur? 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour est patient. Alléluia! Nous comprenons cela. Quand on est patient, donc vous voyez que tout est relié. Comme Dieu est amour, c'est pourquoi il est patient. C'est pourquoi il est là à se mettre en colère. Comme nous avons l'amour de Dieu en nous, c'est pourquoi nous devons être patients. C'est-à-dire être capable de supporter des fois l'insupportable pour donner autant que Dieu sauve l'autre. Alléluia. C'est là à se mettre en colère. Alléluia. Donc comme c'est un attribut que Dieu a, ça ne peut pas être un péché. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas être un péché. Amen. C'est pourquoi Paul les résume bien. Si vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire ne faites pas des gestes, n'injuriez pas, ne faites pas des choses qui peuvent être offensives pour l'autre et devant Dieu. Et puis, ne dors pas avec. Alléluia, ça on va voir ça tout à l'heure. Amen. Amen. Romains 1, juste quelques preuves que Dieu aussi peut se mettre en colère. Prenez Exode 4, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner, mais je prends juste Exode 4, chapitre 4. Amen. Alléluia. La parole s'explique par la parole. Alléluia. Amen. Ça c'est Exode 4, vous connaissez l'histoire. Ça c'est Moïse que Dieu se révèle en lui et puis Dieu l'envoie et puis il discute avec Dieu.
Il dit à Dieu que je ne sais pas parler. Envoie qui tu voudras, il a eu le courage de dire. Et alors, au verset 13, moi il dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. C'est-à-dire pas moi. Beaucoup disent que moi je ne suis pas qualifié pour l'œuvre de Dieu. Ah, Dieu t'a appelé, pas moi. Faites attention, ce n'est pas des phrases à dire. Quand Dieu t'appelle, c'est une grâce énorme. Il faut être content de dire que Dieu m'a appelé, ce n'est pas ta grâce, donne-moi la force d'avancer ce que Dieu m'a appelé à faire. Si on voit en toi des choses que, avant ta chrétienté, ou même quand tu étais encore pas né de nouveau, que tu ne faisais jamais, que cette te dépose une grâce. Ne rejette pas la grâce de Dieu. Alléluia. Hier la nuit, je pleurais, vous savez, je pleurais pour moi. Quand Dieu me donnait ces révélations. J'ai compris, j'ai déjà compris, je suis un enseignant. Mais là, j'ai compris que c'est un don hier. Parce que j'avais l'enseignement tout fait sous la colère qui était déjà fait depuis des années, qui a déjà fait ses preuves. Mais Dieu m'enseignait autre chose. Alléluia. Alors, tu ne peux pas rejeter ce que Dieu te donne. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier à ce que Dieu te donne. Que tes progrès soient évidents. Revenons sur le sujet. Amen. Alors, Moïse maintenant, il dit, Seigneur, envoie qui tu voudras. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Les voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se joindra dans son cœur. Tu le parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous avez à faire. Mais Moïse, vous savez qu'il n'avait pas accepté vraiment de tout cœur de cœur. Il allait toujours rechigner en cours de route. C'est pourquoi vous allez voir au verset 24, pendant les voyages, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Et là, il a dit sauf que par sa femme qui l'a sauvé. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Dieu s'est enflammé. Dieu peut se mettre en colère. Comme Dieu peut se mettre en colère, cela est une preuve évidente que la colère n'est pas un péché. Sauf si, je le répète, tu commets des péchés après la colère. Un autre exemple, vous voyez, Dieu dit à Caïn, je vais revenir sur ça, et pourquoi ton cœur es-tu irrité? Fais attention, le mal se couchait à ta porte. Est-ce que Caïn avait fait attention? Non. Il a posé un acte, sous colère, il a tué son frère. Alléluia. Tant que tu ne poses pas un acte, tant que tu n'ouvres pas la bouche, tant que tu ne dors pas avec la colère demeure une émotion, une expression humaine. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous allez voir, beaucoup de gens passent 3 jours de jeûne, de prière pour chasser l'esprit de colère. Des fois, ils les ordonnent, mais ça revient, ça revient. Le seul médicament de la colère s'appelle, le fruit de l'esprit s'appelle la maîtrise de soi. C'est celle qui t'empêche de commettre des péchés, c'est lui qui t'empêche de dormir. Alors, quand tu te maîtrises et puis tu commences à pardonner, à bénir la personne, la colère ne va pas produire ses méfaits en toi. Nous allons voir ces méfaits là tout à l'heure. Alléluia. Un autre exemple de la colère de Dieu, il y a qui est maintenant, c'est l'Ancien Testament. Et dans Romains chapitre 1, gloire à Jésus-Christ. Je donne toujours parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la fin des temps, tout le monde trouve des explications pour pouvoir aménager des disputes inutiles dans le corps de Christ. La Bible, la parole reste la parole de Dieu. Personne ne va la changer. Romains chapitre 1, verset 18 dit quoi? La colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de quoi? De Dieu. Donc Dieu se met en colère. Alléluia. Est-ce que Dieu est-il coléreux? Non. Dieu n'est pas coléreux. Dieu est lent à la colère. Alléluia. En d'autres termes, il va attendre le moment favorable et même il va dire enough is enough. La grâce va terminer un jour. Alléluia. La grâce va terminer. Après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? C'est la tribulation. L'état de la grâce sera fini. Et là où les gens vont voir la colère de Dieu, lisez un peu les livres d'Apocalypse, pas avec peur, mais que ça vous crée en vous le désir d'aller dans le premier voyage. De ne pas rater le bateau, de ne pas rater l'enlèvement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, comme Dieu lui-même se met en colère, ce n'est pas le péché. Troisième définition, pas un péché, mais c'est une émotion plutôt qui pousse à mal agir. Quand la colère est là, le mal est là à la porte. Alléluia. Quand la colère est là, le mal est là à la porte. Amen. Le texte de Proverbe est défini comme plutôt une pression.
Quand tu es en colère, si tu dors, non. Quand tu es en colère, tu es concentré, non. Tu te sens comme on te met un coup, tu sens une pression interne grande. C'est pourquoi c'est d'entre vous, quand ils sont en colère, commencent à trembler. Hein? Alléluia, qui vient rire. Amen. Proverbe 30, verset 33 dit, quand la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang. Hein? Et je connaissais qui des fois le sang sort dans les nez là. C'est la pression du nez qui produit du sang. Mais la pression de colère produit quoi? Des querelles. Et quand il y a des querelles, le péché est déjà là. Quand il y a querelle, il y a péché. On a déjà étudié la lèvre d'Achel, les querelles, on a vu ça il y a 3-4 dimanches. Alléluia. Donc c'est une pression. C'est pourquoi quand il y a cette pression, il faut la comprimer. Il faut, je vais vous donner on va parler des moyens, comment s'en sortir. Il faut ne pas permettre à cette pression de sortir. Mais souvent nous défaillons et quand ça sort, c'est le mal que nous commettons. En parole ou en acte. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es tout, tu vois que la colère revient. Tu fais quoi? Tu te crois maudit? Non. Il faut travailler dessus. Il faut être conscient que je suis prompt à la colère. Pas lent, mais prompt à la colère. Mais comme je suis prompt à la colère, je dois travailler, trouver les moyens. Comme quand je sens cette pression monter, qu'est-ce que je fais? Je me tais, je m'éloigne du lieu où il y a des conflictions. Je ne parle pas. Et quand je suis en secret, je ne garde pas silence parce que tu peux ne pas parler, mais ça gronde dans ton cœur, ça explosera un jour comme un volcan. Tu fais quoi? Tu commences à bénir la personne que ton cœur soit libéré. L'Esprit disait tout à l'heure, vous ne savez pas pourquoi, moi je sais exactement pour toi, libère les pardons dans les cœurs. Libère les pardons dans les cœurs. Alléluia. Amen. Des fois Dieu nous enseigne prophétiquement, pas des fois, tout le temps presque. Alléluia. Les Proverbes 14, verset 17 dit, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Les sottises, c'est des péchés. Alléluia. Chaque fois il y a la colère, tu feras des bêtises. Des fois tu feras des bêtises qui vont même étonner les gens. Alléluia. Dans ces temps, ce n'est pas toujours un péché. Pourvu que tu ne commettes pas ces péchés, pourvu que tu ne dormes pas avec. Alléluia. Maintenant nous allons parler. Bon, ça c'est une sous-définition. Parce que la Bible dit, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. De la colère, c'est quand on dort avec, et quand elle n'est pas maîtrisée, c'est une porte ouverte à Satan. Alléluia. Commençons par Genèse chapitre 4. Gloire à Jésus-Christ. J'en sais quelque chose, je connais très bien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est bien d'enseigner quelque chose que tu as expérimenté dans la vie. Alléluia. Et Éphésiens 4, verset 26. Nous voyons l'histoire de Caïn et Abel. Oh, mon chiquet me rend so chiquet. Verset 5, je m'excuse. Amen. Vous connaissez l'histoire. Et Caïn, Abel a offert son offrande. Caïn a offert, qui est labouré, a offert son offrande. Au verset 4, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. J'ai oublié de vous donner, quand on parle de la colère, on parle de l'irritation, on parle de la frustration, et on parle de la rage. C'est le même, tout ça c'est les synonymes de colère. Alléluia. Quand tu es irrité, tu es en colère. Alléluia. Il dit, il fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? On va voir ça tout à l'heure parce que la colère ne peut pas se cacher. Certainement, si tu agis bien, c'est-à-dire que tu es en colère, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est que Paul dit, si tu te mets en colère, ne pêche point. C'est lui qui agit bien, est-ce qu'il pêche? Non. Il fait le bien. Alléluia. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand il y a colère, le péché est là. C'est comme,
une des colères les plus communes de la société. Par exemple, une femme qui surprend son mari avec une autre femme. Mais j'ai vu la fille, il y en a qui ont mangé les autres. J'ai vu des gens, oui, des couteaux. J'ai vu, j'étais encore jeune, des rivales en train de se battre. Et puis l'autre allait mordre l'autre, mais la plus vieille a arraché tout ça. La dame est restée sans dents. Mais c'était quelque chose de dangereux, la colère. Les guerres dans les nations, là, un président qui ne sait pas se mettre, des problèmes dit aussi, qui ne sait pas se mettre, créer des guerres partout. Pendant que tu es un président de la République, quelque part, tu dois pouvoir te maîtriser. Si Kennedy ne s'était pas, je ne sais pas s'il était croyant ou pas, mais s'il ne s'était pas maîtrisé en 60, il y aurait eu la 3e guerre mondiale, vous savez ça? Vous savez l'histoire des bêtes des cochons? Vous ne connaissez pas de Cuba? Les missiles russes étaient ici, là, mais les jeunes présidents, contre il avait du son petit conseil des jeunes qui se sont maîtrisés jusqu'à aller convaincre le vieux russe, c'était qui? Khrouchtchev qui était en Russie, les convaincre que, oh, les gens connaissent même les noms, ok? Qu'on devait faire la paix. Alléluia. Si je parle à la raison politique africaine, tout ça, vous devez vous maîtriser. Un président ne peut pas diriger un pays en colère. Non, tu ne peux pas prétendre être de des postes élevés et puis être en colère et ne pas maîtriser ta colère. C'est pourquoi il tue des gens chaque nuit. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est une porte à Satan. Pourquoi? Vous voyez, revenons un peu sur Ephésiens 4, verset 26. Alléluia. La paix, beaucoup de paix. Beaucoup de paix. Gloire à Jésus-Christ. Le temps de la paix. Ephésiens 4, verset 26. Et revenons. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, point virgule, et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. En d'autres termes, quand vous dormez avec la colère, votre cœur est blessé, non? Et est-ce qu'il est joyeux votre cœur? Non. Il est devenu amer. Donc, quand quelqu'un est en colère, dort avec, le premier démon qui entre comme une racine. Je ne sais pas si c'est la racine que j'ai vu parler, j'ai prié tout à l'heure. Ça s'appelle l'amertume. Alléluia. L'amertume est quelque chose de très très dangereux. Quand tu as dormi avec la colère, la première chose qui va t'arriver, tu vas être quelqu'un d'amer. Quelqu'un d'amer va empoisonner tout l'entourage. Va être occasion de chute chez tout le monde. Mais on ne le voit pas parce que c'est une racine. Alléluia. C'est pourquoi la matière du cœur, c'est une matière d'auto-évaluation de toi qui dit, ton cœur est-il en paix avec Dieu? Si tu as de l'amertume, c'est-à-dire que ton cœur est amer par rapport à X ou Y, tu vas empoisonner les gens. Alléluia. Prenons Hébreux 13 qui justifie ce que j'ai dit. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 15. Oh mon shit. Non, Hébreux. Oh mon shit, c'est Hébreux 13. Hébreux 12, verset 15. Pas 13, 12, verset 15. Alléluia. Ça, c'est le premier démon qui entre quand quelqu'un dort avec la colère. C'est plus que tous les sorciers du village qui viennent vouloir te tuer. Tu t'es tué toi-même. Tu t'es empoisonné toi-même. Alléluia. Et nous disons au verset 15, veillez à ce que nul ne se prive quoi de la grâce de Dieu. C'est-à-dire en d'autres termes, si tu as l'amertume, tu vas te priver de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, racine de quoi? D'amertume, poussant des rejetons. Des rejetons, c'est des enfants. Comme la grâce, c'est mes rejetons. Mes petits-enfants, c'est mes rejetons. Mes arrière-petits-enfants Mathis, c'était un rejeton de maman Elisabeth. Vous voyez un peu? C'est ce qui vient avec vous. Donc l'amertume va produire des enfants, des petits démons. Il dit, poussant des rejetons ne produit des troubles que plusieurs en soient infectés. Donc quelqu'un qui a l'amertume, c'est un poison pour la collectivité. C'est un poison pour la famille, c'est un poison pour l'église, c'est un poison, c'est une cause de beaucoup des œuvres de la chair. Alléluia.
tout ça, l'amertume vient dans les cœurs de celui qui dort avec la colère, qui ne pardonne pas. Alléluia. Tellement commun dans les églises, tellement commun. Vous êtes suivis des fois, vous êtes dans le jour, le Saint-Esprit passe, vous allez entendre comment, même les personnes qu'on ne peut pas imaginer, ils avaient l'amertume dans les cœurs. Imaginez-vous, vous avez l'amertume, Jésus vient aujourd'hui. Est-ce qu'il va vous prendre? Non. La matière chrétienne est extrêmement sérieuse. Les gens prennent comme de la blague. La chrétienté, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Amen. Poussant des rejetons. Donc l'amertume, quand il vient quelqu'un qui est amer, il va avoir des petits enfants démons, des rejetons qui vont pousser. Et alerte vous encore affecter plus et l'individu et son entourage. Le deuxième rejeton, c'est, bon, le deuxième démon, c'est les ressentiments. Ressentiment, c'est-à-dire que ton cœur là est tellement en manque d'amour avec quelqu'un, sa présence te dérange. Quand tu es là, c'est pas où les gens ne peuvent pas regarder quelqu'un. Des fois ils font, ça je vais y arriver après. Alléluia, amen. C'est les ressentiments. Les ressentiments ne peuvent pas supporter. Mais les ressentiments, il est dangereux. Or, dans le corps de Christ, nous devons avoir une communion. Imaginez les gens qui chantent à la chorale entre eux et les ressentiments. Est-ce que Dieu va être là? Non. Non, il n'y en a pas. Amen. Il y en a qui poussent même les toupets à avoir le courage de tenir à quelqu'un. On va s'accorder de la prière, mais tu es d'accord avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu as un ressentiment, mais c'est quand même une blague devant Dieu. Alléluia. Vous savez que je reviens encore. La chrétienté, c'est juste. Les chrétiens doivent être sérieux avec Dieu, avec lui-même. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est tôt examiné. Alléluia. Les ressentiments. Quand les ressentiments est là, on va aller rapidement. Et ça, si je peux donner un autre enseignement sur ça. Amen. Vient maintenant l'animosité. Quand les ressentiments arrivent au niveau de l'animosité, c'est-à-dire que c'est visible, on voit que cette personne-là ne tolère pas l'autre. On le voit. Voyez un peu, Dieu dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Amen. Quand tu as l'amertume, tu as le ressentiment, ton visage montre qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est-à-dire que les rictus, c'est à la bouche. Quelqu'un passe comme ça. Des fois, ils sont à l'église, ils regardent comme ça. Mais non, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Amen. Et pour un prédicateur, c'est encore plus grave d'avoir ces choses-là parce qu'il n'y aura pas, le flot ne va pas couler. Ça va être bloqué. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et l'animosité. Et quand quelqu'un est à tel point de l'animosité, vous allez voir, surtout si tu étais quelqu'un qui connaissait Dieu avant, tu vas voir que tout va baisser. Tout va baisser. La lecture de la parole va baisser. Ta prière va baisser. Jusqu'à ce que tu résous le problème. Alléluia. Quatrième démon qui va arriver, évidemment, parce qu'on t'a fait mal, que tu n'as pas pardonné, que tu es dormi avec la colère, c'est la rancune. Moi, je connais la rancune, c'est le démon qui a été chassé le jour de ma délivrance en 89. Par docteur Passiel. Il a prié et puis je vomis. Depuis ce jour-là, je suis incapable de garder rancune pour quelqu'un. Des fois, je me trouve bête. J'ai dit, l'esprit me dit que tu n'es pas bête. Dieu a été libéré. Alléluia. Ça devient de la rancune. Alors, quand quelqu'un est rancunier, ça dit que c'est quelqu'un, le cœur attend de se venger sur quelqu'un d'autre. On peut mettre la rancune, la revanche en même temps. J'ai couplé les deux. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas pardonné. Jésus dit de pardonner. L'apôtre nous rappelle de nous pardonner réciproquement. Alléluia. Amen. De ne pas dormir avec la colère. Bénir tes ennemis. Ce n'est pas un exercice anodin. Quand tu le fais tout le temps, l'amour de Dieu vient dans ton cœur et puis tu vas sentir qu'il va m'avoir pitié de la personne. Si tu en veux les non-croyants, qu'est-ce que vous attendez des non-croyants? Des bonnes choses? Mais ils sont conduits selon le gré de l'esprit de ce monde, l'esprit de la rébellion. Un non-croyant, n'attendez pas qu'il t'aime, toi, un enfant de Dieu. Lui, il peut faire des efforts, mais l'esprit qui est en lui va te combattre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Après la rancune, maintenant vient. Maintenant, imaginez que tu as la rancune avec quelqu'un, mais à cause de certaines conditions, vous êtes au bureau ensemble, vous êtes à l'église ensemble, et puis vous êtes obligé de vous saluer. Maintenant, tu viens, tu dis bonjour, et puis tu fais un bisou. Donc maintenant, tu as dit, crée une autre face. Ton cœur n'aime pas la personne. Tu
deviens qui? Malicieux. C'est la malice. Et la malice, c'est vraiment l'apanage des gens du diable. C'est vraiment l'apanage. C'est-à-dire, bonjour ma soeur, bonjour mon frère, mais ton cœur n'aime pas la personne. Mais c'est grave. Alléluia. Hein? La malice, autant fuir la personne n'est pas de saluer que de les saluer et puis de faire semblant. Quand on fait semblant, on ment. C'est dans la malice, il y a déjà des mensonges qui a gagné tout ton être. Seulement parce que tu as dormi avec la colère un jour que tu n'as pas donné pardonner. Alléluia. Et finalement, viendra la haine. Tu as haï la personne et ça devient... La haine est déjà pour nous, les chrétiens néo-testamentaires, pour nous, celui qui a de la haine est déjà dans les ténèbres. L'apôtre Jean dans 1 Jean 2, verset 10 dit, celui qui aime son frère demeure dans l'amour, aucune occasion de chute n'est en lui. Quand tu aimes, je vais vous démontrer ça aussi. C'est une parole que je dois vraiment enseigner un jour. Aucune occasion quand l'amour est là. L'amour est patient, aucune occasion. L'amour est plein de bonté, aucune occasion. L'amour ne se vante pas, aucune occasion. L'amour ne fait rien de malhonnête, aucune occasion. Donc de chute, de sera. Parce que l'amour excuse tout, pardonne tout, aucune occasion. Il dit au verset 11, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les yeux l'ont aveuglé. Alléluia. Déjà quand il y a de la haine, tu es déjà dans les ténèbres. Tu rêves, tu te vois des endroits noirs et tout ça. Toi, tu crois que c'est juste des sorciers qui t'ont enfermé. Non, la haine. La haine. C'est-à-dire que tu es une personne. Tu n'aimes pas une personne. Et pour nous, chose encore plus grave avec l'apôtre Jean 1, Jean 3, verset 15, notez cela. Celui qui est son frère est un meurtrier. Quelqu'un avait fait un rêve, avait vu quelqu'un avec un couteau en train de louer Dieu. Avec du sang, avec un couteau, et puis la personne a hyper mal appelé, mais pasteur, qu'est-ce que j'ai rêvé? Cette sœur là en train de louer Dieu, avec du sang, avec son mari, avec des couteaux comme ça. Et donc, j'ai dit, mais ça, ils sont haineux. Alléluia. La haine. Ça, c'est de lui t'a fait. Tu as là dans ton cœur, il faut chasser ces choses-là. Il faut les... C'est là où tu jettes, dis non, Seigneur, moi, la haine doit me quitter. Baptise-moi de ton amour. C'est fort pour moi, roule les fois. Viens au secours de moi, Seigneur. C'est fort pour moi. Moi, je vais aimer. Alléluia. Il dit ici, celui qui est son frère de métier, vous savez qu'aucun maintien dans la vie éternelle demeurant en lui. Simplement parce que tu n'as pas pardonné un jour. Il y en a qui font traîner les choses qu'on les a fait depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais c'est quand même grave. Mais ils vont à l'église. Alléluia. Amen. Nous voyons là, la haine et le maître vont ensemble. Et finalement, deux fois, cette haine, cette mort spirituelle peut se transformer à réellement un meurtre réel. Vous avez déjà vu les gens aller tuer parce qu'ils aiment quelqu'un. Tout le monde qui tue, même ceux qui vont tuer les gens à l'église ou dans l'université, tout ça, parce qu'ils ont la haine. La personne qui a tué les jeunes filles en Polytechnique quand nous sommes arrivés, c'est les années 80. C'est en 91, une année que j'arrive ici, c'était la haine envers les filles, parce que les filles étudiaient beaucoup à l'université. C'est pourquoi la haine, les chrétiens ne peuvent pas tolérer la haine. Même pas la haine envers les homosexuels. Vous ne pouvez pas haïr les homosexuels. Une haine reste une haine. La haine reste, même pas la haine envers les dictateurs qui sont au pays là. Parce que quand il fait entrer la haine, c'est un démon. C'est-à-dire que le jour où il aura le temps de s'exprimer à une autre personne, que celui qui était aujourd'hui là, il va s'exprimer. La haine reste la haine. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est tellement dangereux. C'est le seul démon qui arrive. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu dois être extrêmement vigilant. Alléluia. On peut venir parler de la foi, parler de toutes les choses. C'est la série, je crois que c'est la meilleure série que Dieu m'a donnée. C'est une bonne série que j'enseigne là. Moi-même, je réécoute, je dis, oh, c'est une série de miroirs. Une série miroir, c'est une série qui réveille les chrétiens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi le psaume 37, verset 8 dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait mal fait. Quoi? Laisse la colère, abandonne la fureur. Alléluia.
ne t'irrite pas. Les trois, la colère, la fureur et l'irritation, c'est la colère. Amen. Ça serait mal fait. Oh non, moi je suis pas en colère, je m'irrite seulement. Non, tu es en colère, tu commets mal. Alléluia. Que tu dis l'irritation, la fureur qui est comme la rage. Amen. Tout cela, ce serait mal fait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la colère, c'était, revenons encore, donc c'était un appel intérieur à la vengeance et à la rétribution. Chaque fois il y a colère, l'esprit de vengeance est là. Alléluia. Il y a un pays dont je ne cite pas le nom à la fille à l'est du Congo. Quand il entre dans ce pays, tout le monde qui est passé à l'esprit de Dieu trouve que tout est froid. Les gens qui sentent que la haine règne. Une lourdeur, une pesanteur est là. Je vais parler des noms, le Rwanda. Parce que beaucoup de blessures de ce qui a été fait par le passé n'ont jamais été pensées comme ils devaient être pensées. La vérité, ce qui s'est passé réellement, n'a jamais été connu. Donc la colère de l'autre partie des deux parties de la population est toujours là un peu ensourdie. Et les pasteurs deviennent des politiciens aujourd'hui, c'est mélange avec les politiciens. De la personne pour aider le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Elle est tellement dangereuse qu'elle implique l'être entier. Alléluia. Je crois que je vais terminer avant si c'est beaucoup pour vous aujourd'hui. Alléluia. Elle est tellement dangereuse qu'elle implique ton être entier. La colère ne laissera pas ton esprit tranquille. Il va l'abîmer. Il va abîmer ton âme. Il va abîmer ton corps. On va voir les preuves tout ça. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas pardonné, les manques de pardon, par exemple, dans ton cœur, tu restes une blessure dans ton esprit. Ton cœur est blessé. Tu es victime, c'est vrai. On t'a fait du mal, c'est vrai. Mais tu appartiens à Jésus-Christ, à qui on a fait un grand mal et qui a pardonné les gens. Et son esprit en toi, tu dois pouvoir pardonner. Sinon ton cœur sera malade. Le cœur de celui qui ne pardonne pas est malade. Alléluia. Quand la colère est là, ton cœur est malade. La deuxième chose, tu ne peux pas, au niveau de ton âme, des expressions de ta vie, on va voir qu'il y a quelque chose. Celui qui a le discernement peut voir que tu es ceci ou que tu n'aimes pas tel. On voit ça. Alléluia. Amen. On va voir la tristesse. Qu'est-ce que Dieu a dit à... Évidemment, Dieu connaissait le cœur de Caïn, mais il a dit à Caïn quoi? Pourquoi ton âme est-il abattue? Pourquoi tu dis et ton âme es-tu abattue? Quelqu'un qui est en colère, on se voit. Vous avez déjà vu quelqu'un en colère comme ça? Non. Quand il est en colère, on voit qu'il est en colère. Même tu sais qu'il est en colère. Hein? Quand le papa est en colère, les enfants savent que le papa est en colère. Amen. Donc au niveau de l'âme, ça se voit aussi. Mais ce qui est peu parce que les gens ne connaissent pas, à long terme, un manque de pardon dû à une certaine colère va atteindre ton corps. Aujourd'hui, on a vu que les gens qui ne pardonnent pas, il y a un lien spirituel, les études qui ont été faites aux États-Unis, entre le manque de pardon et l'apparition d'un cancer dans la vie des gens. Très clair. Entre le manque de pardon. De celui qui ne pardonne pas, il a une colère, c'est-à-dire parce qu'il n'a pas réglé le problème de la colère. Alléluia. On peut voir aussi les liens étroits entre la colère et la décrépitude de la peau, c'est-à-dire que les gens vieillissent plus vite. On peut voir les liens encore entre la colère et la personne de cette maladie de la peau. Comme le psoriasis, des trucs comme ça. Il y a tellement de liens. Alléluia. Amen. Il y a tellement de liens entre la colère et le corps. C'est-à-dire que c'est quelque chose de dangereux qui va abîmer ton cœur spirituel et donc ton esprit, qui va détruire au niveau par exemple de l'âme. Que ce soit tes émotions, que ce soit même la communication, elle va être défectueuse, elle va créer beaucoup de problèmes. Et au niveau même de ton corps, eh ben, je crois que je suis incomplet, quelque chose qui manque. Ton environnement aussi tu vas le détruire. Parce que toi qui n'as pas réglé le problème de ton cœur, c'est ce qu'on a vu dans Hébreux chapitre 12, verset 15. Alléluia. Plusieurs seront affectés à cause d'une colère non réglée la veille où il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Alléluia. Donc toi comme enfant de Dieu, n'aie pas faire cette chose-là comme à la légère. Et le pasteur a parlé de la colère, oui. Non. C'est quelque chose de très très sérieux. Alléluia.
D'être très sérieux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Allez, je disais donc que quand quelqu'un est en colère, on le sait et on le voit. Alléluia. Je ne pourrais passer qui connaît bien ses premiers. Vous tous ici, quand quelqu'un est en colère, je connais que tu es en colère et que tu n'es pas content. Tu dois, quand tu vis avec les gens, quand ton boss est en colère, tu fais voir que le boss aujourd'hui n'est pas de bonne humeur. Vous dites qu'il est de bonne humeur. Ou tu le vois, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la colère ne peut pas se cacher. C'est comme la joie aussi, on la cache pas. Quand quelqu'un est joyeux, il est joyeux aussi. Tout le monde sait que la personne qui est devant moi est joyeuse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. Et comme on se chique malakaya. Il y a quelque chose avant de passer au cause de colère par lequel nous allons terminer. Je ne vais pas trop vous en donner aujourd'hui. Alléluia. Chaque fois que tu commets un acte sous la colère, si tu es un homme conscient, même si tu es inconscient, tu devras y revenir. C'est-à-dire que tu dois retourner au point là pour régler le problème. Parce que l'acte que tu commets sous la colère n'est jamais dans la volonté de Dieu. Jamais. Oh, mon mari m'a tellement embêté. J'ai appelé mon avocat. Oh, tu vas les regretter. Si pas pendant 10 ans, moi je donne toujours 7 ans. Après, ça, tu vas commencer à regretter, ça sera trop tard. Parce que le temps que les diables te trompent dans la colère que tu envoies, ou ton boss parle au travail, toi là, tu es maîtrisé, tu te lèves, mais c'est ton boss. C'est lui à la fin de l'année qui va signer ton record pour que tu vas monter les grades ou pas. Hein? C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit, quand le boss est en colère, toi tu te tais. Parce que le chef a toujours raison. Devant les hommes, pas devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu devais arriver. Proverbe 19. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 19, verset 19. C'est lui, je vais le lire dans le français courant. Louange, la louange est à Dieu. La louange est à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le temps de la paix. Proverbe 19, verset 19. Alléluia. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Si tu les libères, tu devras y revenir. Alléluia. Si tu ne te maîtrises pas, tu agis sous colère, tu dois réparation un jour. Tu vas y revenir. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas y revenir en demandant pardon à celui que tu as offensé. Tu vas revenir peut-être en réparant l'acte que tu as fait. Des fois, devant la loi des hommes, tu vas payer des amendes à cause d'un acte de colère que tu as. Alléluia. Toi, quelqu'un t'a dépassé et puis tu le suis avec le tout. Le policier te va te coller une amende de 250 avec retrait de 3 points de conduite. Tu as payé le prix. Alléluia. Tu devrais y revenir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'homme violent mérite de payer une amende. Ne pas lui infliger, c'est l'inciter à recommencer. En d'autres termes, quand nous agissons sous colère, c'est que Jacques dit, ce n'est jamais de la volonté. Ça n'accomplira pas la volonté de Dieu. Toute décision que tu prends sous la colère, tu devrais y revenir. Parce que ce n'est pas une bonne décision. Tu vas te rendre compte, oh, j'avais fait une erreur. Si tu es têtu, tu vas aller à la mort avec ta têtutesse. Si tu es quelqu'un qui peut comprendre, tu vas revenir au point de départ. Parce que Dieu lui va passer le temps que tu reviens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Shima Omarakaya. Amen. Donc, j'ai sauté une partie, je voulais vous parler. Au niveau des corps, par exemple, il y en a qui sont en colère, vous voyez, les gens sont en train de trembler. Ils ne parlent pas, mais quand il est en colère, il commence à trembler. Comment vous expliquez ça? Physiologiquement, on peut l'expliquer, mais c'est terrible. Moi, j'étais comme ça. Moi, c'est le pied, là. Quand mon pied tremblait, donc je suis prêt à te donner un coup de pied. Donc, ça signifie que tu contiens quelque chose qui te dépasse. C'est une émotion tellement dangereuse. Alléluia. Notre consolation que si nous ne dormons pas avec, et si nous ne péchons pas, ce n'est pas un péché, donc ne soyez pas attristés aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Quelles sont les causes de colère? On va avancer un peu avec l'heure. Est-il exact? Du 14h-5, oh, on a pris beaucoup de temps. On devait laisser la louange encore plus longtemps. Encore. Alléluia. Les causes de la colère. Alléluia. La première cause de la colère s'appelle la frustration. Si tu aimes te laisser frustrer inutilement, et la frustration est due au part que l'homme qui n'est pas né de nouveau, l'homme qui va avoir raison tout le temps et sera frustré tout le temps. Alléluia. Ou on te dit quelque chose, ou on te fait quelque chose, ou on t'injurie. Quand il y a de la contrariété, il y a la frustration dans le cœur. Mon cœur est frustré. Au Québec, on dit je suis tanné. Hein, c'est ce qu'on dit ici. Hein? Quand quelqu'un dit que je suis tanné, c'est que son cœur est tellement frustré. Alléluia. La frustration. Caïn était frustré. Comment Dieu, juste, nous sommes deux devant toi, lui offre, tu agrées son enfant, et moi, tu ne m'agréais pas. Il était frustré de dire à Dieu, mais Dieu, mais pourquoi tu as agréé les siens? Dieu peut t'expliquer, ah, prochainement, fais-moi comme ça et je vais t'accorder. Alléluia. Frustration. Toute chose qui te frustre cause la colère. Alléluia. Tu rentres à la maison, tu trouves les assiettes de la cuisine sale, vous êtes des étudiants ensemble, l'autre est là, vous avez les assiettes, tu es frustré. Amen. Tu vas au bureau, l'autre a fait sa part, toi tu as fait ta part toute la nuit, tu rentres, l'autre dit, oh non, moi, je n'ai pas pu faire le bien, mais vous devez rendre les rapports dans 30 minutes. Tu es frustré. Partout il y a la frustration. Tu t'attendais à quelque chose de grand arriver, tu vois c'est une souris qui accouche, tu es frustré. La frustration va faire quoi? Produire la colère. C'est pourquoi il ne faut pas te laisser frustrer. Des fois, let it go, comme on dit en anglais. Laissez passer les choses. Tu fais confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Chaque fois la frustration dans le cœur, la colère dans nos expressions. Alléluia. Vous voyez avec l'exemple de Moïse. Un peuple qui a vu, des fois je me tiens avec les chrétiens qui passent le temps sur des miracles. Je ne sais pas pourquoi un chrétien qui a déjà vu les miracles passe le temps sur des miracles au-dessus de la parole de Dieu. Pour essayer d'être comme les enfants d'Israël. Et ils sont passés à sec, à la mer Rouge, à sec. Et ils ont vu comment Dieu a réduit au néant Pharaon, signe par signe, signe par signe. Ils en étaient témoins. Comment la pestilence est arrivée, ils étaient épargnés à cause du sang qu'ils ont mis à la porte. Ils traversent, quelques temps après ils ont soif, ils murmuraient, oh on va rentrer en Égypte. Pour Moïse, l'homme, la vie de Moïse était un homme très patient. Mais ils ont eu raison de la patience de Moïse. Quand j'ai étudié, je dis non, moi je ne veux pas aller en faire avec cause des croyants. C'est pourquoi moi le chrétien, je te donne un conseil et puis je te laisse. J'ai pris seulement pour toi. Et je ne veux pas être trop frustré pour toi. Je te donne un conseil, ça laisse, tu n'écoutes pas. Mais, et là, Moïse n'a pas vu Canaan. Mais arrivé maintenant, Dieu dit maintenant, tu parleras au rocher et le rocher donnera l'eau. Moïse dit, mais Dieu peut-il donner de l'eau à ces rochers? Il a frappé 2 fois. L'irritation et la frustration de Moïse par rapport à un peuple rebelle. Et l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël, je pense que c'est sur Moïse, c'est quand même une histoire, c'est un grand homme de rempli d'amour. Moi à sa place, je dis, fasse les montrer moi notre peuple. Mais Moïse a dit non. Je vous dis vrai. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez qu'il était frustré. Et à cause de la frustration, ça a conduit à désobéir, il n'a pas suivi l'ordre strict de Dieu. L'incrédulité, comment? Les doutes. Et de ces rochers sortira-t-il de l'eau? Il a frappé 2 fois. Dieu a dit, vous m'avez désobéi, toi et ton frère. Vous ne verrez pas Canaan. Alléluia. Bien aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas de la blague. Mais dites pas c'est l'Ancien Testament. La grâce va finir. La grâce va finir. Profitez de la grâce, vous connaissez le Dieu vivant. Alléluia. Frustration. Même envers les enfants. Frustration. Oh,
avec... Non, attention à la frustration. Elle produira la colère, et la colère peut conduire beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi ayez de la condescendance, la compréhension. Surtout quand tu suis pendant les jeunes, il faut beaucoup de condescendance, prier et les reprendre sévèrement. Et puis carotte, reprendre sévèrement, carotte et prier. C'est très facile de suivre les jeunes gens aujourd'hui. Le monde ici, c'est pas comme notre monde. Nous, à l'époque, quand moi j'ai gagné ça en 70, en Afrique, mais il n'y avait pas beaucoup de télévision. Peut-être au Congo, à Kinshasa, il y avait des télévisions déjà. Mais il n'y avait pas beaucoup. À l'intérieur du pays, il n'y avait pas de télévision. Nous, on lisait juste des petits romans, des bandes dessinées. Il n'y avait pas beaucoup de tentations comme aujourd'hui, là. Alléluia. C'est pourquoi quand même, quand vous suivez les jeunes, il faut beaucoup de condescendance. Beaucoup. Alléluia. Deuxième cause de la colère, la discorde ou la mésentente ou le dissentiment. On peut être d'accord, mais on ne peut pas être d'accord tout le temps. Même dans les choses qui sont bonnes. Alléluia. Paul et Actes 1:15 montre que Paul et Barnabas n'étaient pas d'accord de reprendre Jean-Marc pour l'évangile parce qu'ils les avaient abandonnés. Actes chapitre 15 nous dit simplement ceci. Dans les temps de paix est là, nous dit simplement ceci. Au verset gloire à Jésus-Christ 38. Il dit Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, qui ne les a pas accompagnés dans leurs œuvres. Ces dissentiments, ces désaccords, cette mésentente fut assez vif pour être corps qui se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prenant Paul avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas, parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Sicile, formant, fortifiant les églises. Alléluia. Un dissentiment. Mais qui est Barnabas? Ça signifie quoi, Barnabas? Hein? On l'appelait qui, Barnabas? Hein? Le fils de qui? Hein? Vous ne connaissez pas Barnabas? Le fils d'encouragement. Très utile à l'église à l'époque. C'est lui qui a pris Paul, qui l'a fortifié. Alors que tout le monde fait. Vous voyez un peu? Mais à un moment donné, à cause du cousin, il y a eu dissension. Il y avait une colère. Chacun a pris son chemin. Mais certainement, ils se sont pardonnés. Parce que nous voyons que Paul, là où il n'était pas dit, était béni. Et Jean-Marc, nous voyons les fruits qu'il a été grandement béni. Nous avons l'évangile de Jean-Marc aujourd'hui. Parti de là, il est devenu secrétaire de Pierre. Et puis Pierre lui a dicté l'évangile. L'évangile de Jean-Marc, en fait, c'est l'évangile de Pierre. Vous voyez, lisez le livre de Pierre, vous voyez Jean-Marc, vous voyez, c'est la même manière de faire et de parler. Béni, et puis Paul plus tard les demande à ce qu'on lui envoie les Jean-Marc qu'il ne voulait pas avoir avant. Ça, c'est pas arrivé entre les croyants. C'est pourquoi quand il y a un désaccord, ce n'est pas grave. Parlez-vous, recevez, bénissez les gens. Vous ne savez pas comment est-ce que Dieu va faire demain. C'est l'exemple, là, s'il était suivi l'église de Jésus, il y aurait moins de problèmes aujourd'hui. Alléluia. Peut-être ça, c'est quelque chose, on peut voir que Dieu a favorisé pour un temps. Alléluia. Amen. Donc, il y a la mésentente. Une mésentente, il faut toujours chercher qu'il y ait d'accord tout le temps. Mais quand vous êtes en désaccord, il faut vous pardonner réciproquement. Que les désaccords ne se tournent pas en guerre. On peut être en désaccord et pas être en guerre. Quand il y a la guerre, ça dit que les gens, c'est les ennemis qui se combattent, n'est-ce pas? C'est les ennemis qui se combattent. Alléluia. Troisième cause de la colère, c'est les blessures et les blessures intérieures. Et on t'a dit quelque chose, on t'a injurié, on t'a trahi, on t'a défavorisé par rapport à une situation où tu méritais avoir. Ton cœur, il est blessé. Alléluia. Amen. Alors là, quand ton cœur est blessé, la colère est là. Mais toi, tu dois prendre les moyens à ce que cette colère-là n'ouvre pas la porte au péché. Alléluia. Combien de blessures Jésus a reçues? Combien les gens avaient des blessures psychiques? Quand les gens qui sont venus sauver t'injurient, crachent sur toi, mentent sur toi,
C'est beaucoup de blessures que Jésus a reçues pour que nous, ces blessures ne puissent rien nous faire. Alléluia. Ne soyez pas les gens qui ont magasiné des blessures dans les cœurs. On a fait quelque chose il y a 50 ans, tu as gardé cela dans les cœurs. Il n'y a pas d'issue à ça. Alléluia. Ne soyez pas comme les ceux qui disent, eh, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais avant que tu manges là, toi on va te manger avant. Hein? Pas d'humanité contre les sorciers qui dit, eh, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et ils vont te bouffer parce que toi tu n'es pas de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Romains 12, verset 19. On va clôturer un peu avant aujourd'hui. Je ne voulais pas trop vous en donner. Même pour les gens qui vont nous suivre ailleurs. Amen. Parce que c'est quelque chose de sérieux et que nous devons dealer avec toute la vie. Gloire à Jésus-Christ. Romains 12, verset 19. Et dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, c'est dans le charbon ardent que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, surmonte le mal par les biens. Tu es blessé, surmonte le mal par les biens. Alléluia. Tu es trahi, surmonte le mal par les biens. Je vais vous raconter une histoire que j'ai regrettée dans mon enfance. Vraiment, j'ai une chose que j'ai déjà racontée, je crois, dans les années 10. J'avais 15 ans. Quand j'étais à l'école secondaire, j'étais comme un étudiant le plus populaire. J'étais très populaire. Alors, beaucoup de gens m'haïssaient. À un moment donné, il y a un groupe qui s'est formé, je ne dis pas pourquoi, contre moi, pour me faire du mal. On avait quoi, 15-14 ans. Parmi ces gens-là, quand on a terminé le secondaire, moi j'ai gardé rancune contre ce monsieur qui était venu me menacer, me faire agéner devant tout le monde. Alors maintenant je suis allé faire la pré-université parce que j'avais fait la section littéraire, donc latin, philo. Pour entrer en médecine, je devais ajouter un peu de mathématiques et puis de chimie et de biologie. C'était à la ville qu'on appelle Kananga aujourd'hui. Pratiquement à quoi 1000 km de Kinshasa. Et j'étais là, les directeurs, les inscriptions se sont faites en retard dans ce centre. Les directeurs de ce centre-là, c'était mon propre oncle. Mon frère, qui est urologue en Afrique du Sud, c'était son père qui était le directeur de centre. Alors, j'ai vu les garçons qui m'avaient menacé, qui est devenu un grand ami après. Il est arrivé là, il n'avait pas d'inscription, il avait fait le voyage, son nom n'était pas là, mais mon oncle avait la distraction d'ajouter une liste des étudiants dans les classes. J'ai refusé à ce que son nom soit là. Il est venu me voir, j'ai fait semblant. Je suis allé à l'université et il a terminé, il est allé faire la pédagogie. C'était un garçon brillant. Quand on était au secondaire, le papa de Kevin et lui se suivaient. C'était un garçon très brillant. Et puis, les gars, je l'ai vu, quand on a terminé l'université, on est devenu amis. Mais lui, il a déjà oublié ça. Mais moi, je suis devenu chrétien maintenant, là, en 89. Il a tellement progressé dans les entreprises avec les Français. Et quand même, madame, avant de venir ici, c'est lui qui allait faire ce qu'on appelle casier judiciaire, des trucs comme ça. C'est lui qui connaissait des gens pour m'aider. Mais j'ai confessé mon péché devant lui en 91. Mais il n'a pas fait cas de ça. Mais il a progressé grandement dans la vie. J'ai toujours été gêné et puis finalement, notre amitié est revenue aujourd'hui, mais j'ai compris simplement que garder rancune avec quelqu'un, c'est quelque chose de mauvais. C'est une histoire d'enfance là. Aujourd'hui, quand je vais à Kinshasa, c'est la banque et je suis là, il m'a envoyé pour son auto pour que je roule avec. Alléluia. Et puis j'essaie de me récupérer en toutes choses quand il avait besoin de moi comme médecin. J'étais là en tout. J'essaie de faire, mais le mal que j'ai déjà fait, mais Dieu l'a béni autrement. Des fois, vous voyez comment ça peut faire le mal. Alléluia. Une blessure doit être pardonnée, oubliée. Tu ne sais pas la personne que tu pardonnes, peut-être c'est elle ou celui qui va t'aider grandement demain. Alléluia. Quatrième corps de la colère, aucun homme ne supporte l'injure. Et pourtant, Jésus a été injurié. L'injure, s'il y a une injure, même
les pasteurs à l'église, j'ai vu à YouTube des pasteurs qui sont battus là. Ils s'est injurié puis ils se battent. Hein? L'injure. Si le diable veut vraiment te donner un coup, moi je sais ça, il t'injure ou il te diminue. C'est comme quelqu'un dit à un pasteur, tu es comme un garçon de 25 ans. Ça entre dans le cœur comme un pied, pouf! Alors quand tu vois ça, tu dois savoir que le diable cherche. Qu'est-ce que le diable cherche? Que toi, ta communion avec Dieu puisse être brisée. Peut-être même la personne qui a dit cela n'est même pas consciente et même oublie 5 minutes après. Mais le mal a déjà été fait. C'est vrai que les chrétiens, c'est difficile les chrétiens à injurier. Mais les autres peuvent t'injurier. Peuvent te diminuer. Souvent, la société d'aujourd'hui, tu ne sais pas, tu es au travail, tu ne sais pas, les gens derrière ton dos, ils parlent. Et puis un jour, tu les surprends de parler de toi. Tu vois, ne cherchez pas toujours à savoir qu'est-ce que les gens disent derrière moi. Cherchez pas ça. Et que les gens les défendent. Cherchez pas à savoir ce que les gens disent de toi. Cherchez à savoir ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Ce que Dieu pense de nous est plus important, c'est ce que les gens disaient de nous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, c'est à cause, je ne sais pas comment Élisée, comment il va régler son problème avec Dieu. C'est l'injure. Vous voyez que, alors on va dans Roi 2, on va clôturer par là. Roi 2, 2. 2 Rois 2, 2. Au plat copain de la mort est brisé. Oh Yeshima Rondo Shekemale. Oh Yamate, Mati, la mort est brisée, le pleur de joie. Le pleur de joie, l'oppression de la mort est brisée. C'est les prises, c'est prise, surprise aux alliés. Surprise aux alliés Makassi. Oh Shikemalakaya. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 23. Il monta de là à Bethel comme il cheminait sur la montagne. Les petits garçons sortis de la ville se moquèrent de lui. Par un gîte, prenaient aussi les moqueries. Hein? Quel genre d'homme tu es? Quel genre de frère? Toi, tu es vraiment un chrétien. Toi, tu es vraiment un pasteur. Tous ces choses-là. Il disait, monte chauve, monte chauve. Moi, j'aime ma calvitie. Mais se moquer de ma calvitie, c'est un autre problème. Vous voyez un peu? Les enfants disaient quoi? Monte chauve. Il parlait à qui? Au prophète d'Israël qui avait la double onction d'élu. Et lui, il savait qu'il avait la double onction. Il se retourna pour les regarder et il le maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt, déchiraient les 42 enfants. De là, il alla sur la montée de Corée, il retourna à Samarie. À cause de quoi? De la colère. Dû à quoi? À une injure, à une moquerie. Alléluia. Même pour ceux qui combattent les dictateurs en Afrique, combattez-les avec de bonnes manières. Ne les injuriez pas. L'injure peut rendre quelqu'un qui est naturel, quelqu'un de charnel, très très dangereux. Il y a des gens aux États-Unis qui se trouvent en prison d'avoir tué quelqu'un parce que seulement quelqu'un a dit, il a injuré, il dit attends. Quand il dit attends, il va faire quoi? Il va prendre une arme. Vous voyez un peu? Pour régler ton compte. L'injure. Alléluia. Ça fait mal. Mais toi comme chrétien, quand on t'injure, tu fais quoi? Tu bénis. Rendez pas, surmontez le mal par les biens. C'est un exercice à faire continuellement, bénir. Quand la Bible dit bénir, je dis bénir nos ennemis, c'est pas en vague, c'est des trucs comme ça là. On t'injurie, toi tu les bénis. Tu les pardonnes, tu les bénis. Dis pas que Dieu te pardonne, donc tu vas voir ce que tu vas entendre. Non, dis pas ça. Quand tu dis Dieu te pardonne, tu dois le dire de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous voyez qu'Élisée a maudit les enfants à cause de l'injure. Chauve, homme chauve. Ah, moi je suis content de ma qualification. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va terminer avec le tout dernier. Je vais continuer le type de colère dimanche prochain. Le tout dernier, c'est la toute dernière cause de la colère, c'est l'échec. L'échec personnel ou collectif, ça crée beaucoup de colère. J'ai tout fait, comme disaient mes enfants, j'ai préparé cet examen sérieusement. Comment c'est fait que je l'ai échoué? Alléluia.
on est en colère. Il y en a qui sont en colère contre Dieu. Seigneur, voilà tel, il marche mal, mais tu l'as béni. Moi, je marche bien. Comment je ne peux pas avoir ce que les autres ont? J'ai fourni des efforts pour ce test et papa, j'échoue toujours. L'échec peut être une source de colère profonde. Alléluia. Il faut savoir gérer l'échec. Moi, quand je recevais mes examens de conseil médical, je les recevais à genoux, en priant, avec quand j'ouvre l'enveloppe et puis ça ne me touche pas. Je les laissais des fois traîner là, 3 semaines, je n'ouvre pas. Quand j'ouvre, si j'ai réussi, je rends grâce à Dieu. Si je ne réussis pas aussi, je rends grâce. Mon corps aurait été. Parce que l'échec peut être même, pour nous qui servons Dieu, c'est le jour où l'ennemi te voit découragé, il peut t'asséner de coups que tu ne peux jamais imaginer. Alléluia. Amen. Amen. Il est normal des fois qu'on puisse avoir des échecs. L'exemple que j'ai pris un autre exemple que je ne voulais pas, mais je vous raconte rapidement. Vous savez que les Benjamites, par rapport à l'histoire de ce qu'ils avaient violé la femme des prophètes, et que le prophète avait divisé sa femme en plusieurs morceaux, sa concubine, il avait envoyé à tout Israël. Et Israël a consulté l'Éternel pour combattre les Benjamites. La première fois qu'ils sont allés au combat, 35 000 sont morts, de ceux qui avaient raison. La deuxième, je vais voir cette histoire, c'est où ça? Dans Juge. Je vais lire ça rapidement. Amen. Et dans Juge, on va aller rapidement. Alléluia. Je vais juste vous dire cette histoire-là rapidement pour montrer qu'un échec, perdre une bataille, ce n'est pas perdre une guerre pour que tu sois toujours en colère. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma shikema, rondo shikema. Alléluia. Oh mon shikema, rako shikema. Alléluia. Dans Juge 20, et comprenez le contexte, ils ont violé la femme du prophète et elle en est morte. Au verset, ils ont demandé la permission de Dieu. Dieu a dit, allez-y. Au verset 19, dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche, ils campaient près de Gilbéa. Les hommes d'Israël s'avançaient pour combattre les Benjamites. Ils se rendaient en bataille contre eux. Les filles de Benjamin sortirent de Gilbéa. Ils étendirent ce jour-là, je dis 22 000 hommes d'Israël. Ceux qui avaient raison, qui avaient consulté Dieu, qui avaient raison d'aller combattre leurs frères, ils sont morts. Le peuple reprit le courage. Ils s'est rangé de nouveau en bataille. Ils étaient placés le premier jour. Les filles d'Israël montaient, pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent en disant, dois-je avancer encore combattre les filles de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les hommes d'Israël s'avancèrent contre les filles de Benjamin, c'est le second jour. Et ce même jour, les Benjamins sortirent à Gibéa à leur rencontre. Ils étendirent encore 18 000, 22 000, 18 000 ceux qui avaient raison, à qui Dieu avait dit, vous allez combattre. Vous comprenez cela? Et la troisième fois, gloire à Jésus-Christ, alléluia. Le verset 30, les enfants d'Israël, pendant qu'ils sont rentrés, ils ont gêné maintenant. Les enfants d'Israël montraient contre les filles de Benjamin le troisième jour. Ils se rendaient en bataille devant Gibéa contre lui, comme les autres fois. Les fils de Benjamin sortirent à leur rencontre, ils se laissèrent attirer de la vie, commencèrent à frapper à mort parmi les peuples, comme les autres fois. Sur les routes dont l'une monte à Bethel, l'autre à Gibéa par la campagne, ils tuèrent environ 30 hommes. Les filles de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants disaient, fuyons, en tirons-le loin de la ville dans les chemins. L'histoire est que, en faisant cette ruse, ce jour-là, toute la race de Benjamites était exterminée. Alléluia, était exterminée. Ton échec d'une journée, ou un fait, tu es toujours en colère parce qu'un erreur que tu as fait dans ta vie un jour, ce n'est pas la fin de la vie. Alléluia. Laisse aller cette colère-là, d'avoir commis une erreur. Parce qu'il n'y a aucun homme qui est fallu sur cette terre-là. Alléluia. Amen. Vous voyez que, un autre exemple, c'est à Tsiklag, dans 1 Samuel 3, verset 6. Hein, nous allons voir que David, quand il revenait à Tsiklag, les Amalécites avaient tout emporté, femmes et enfants. Tout le peuple était en colère contre lui, parlait même de les lapider. Alléluia, à cause d'un échec. Mais David a repris courage à l'Éternel, il a tout récupéré. Un échec ne doit pas te mettre en colère. Un échec, c'est une occasion que Dieu te donne pour mieux faire, pour mieux rebondir. Alléluia.
Un échec, c'est une occasion que Dieu demande pour examiner quelles sont les causes de l'échec. Alléluia. Quand j'ai enseigné ce séminaire il y a quelques années, j'ai fait cet enseignement peut-être en 2016. Et il y a des causes, tu dois savoir pourquoi tu as eu cet échec. Et puis refaire d'une bonne manière. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel 30, verset 6, David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de David parce que tous avaient l'amertume dans l'âme. Alléluia. Et à cause de ses filles, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Amen. Voilà les causes, j'ai pu traiter 5, peut-être il peut y en avoir d'autres, en éparpillant avec ces causes-là. Mais un échec, ce n'est pas la fin de la vie. Alléluia. Dieu que nous appelons, il est le Dieu de la résurrection. En d'autres termes, il y a des choses qui semblent être mortes aujourd'hui qui peuvent ramener totalement à la vie demain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer. Dimanche prochain, nous allons voir les types de colère. Nous allons voir comment prévenir la colère et comment empêcher la colère d'ouvrir la porte au péché. Nous allons conclure dimanche prochain. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce encore. Merci d'avoir béni ta parole, ô Père. Merci encore de nous avoir montré, ô Père, les dangers de la colère. Merci encore de nous permettre par ta grâce, ô Père, que la colère, ô Dieu, ne nous entraîne pas au péché. Que la colère, ô Père, nous permette d'ouvrir, de donner accès au diable, ô Père. Seigneur, encore une fois, ô Dieu, laisse que ton esprit en nous, ô, puisse produire la maîtrise de soi en chaque situation encore, Père. Oh mon chic maraka. Ou chenda kovaranda clear, oh chic maranda kamashia. Restaure, révélation de la mort est brisée. Oh ma chic maraka yamashia. Ou ce qui au de sort des colères jetés sur les gens. Les esprits des rages, d'où que cela vienne, nous les avons liés, sortez du milieu de nous, de celui qui suit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci encore de nous permettre d'être lents à la colère, comme tu l'es au Dieu de grâce. Merci encore de nous rendre patients au Père, comme tu es le Dieu de miséricorde. Père, nous te disons merci. Que ton nom soit loué et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.